Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre comment réaliser un baby boomer avec les capsules de chez Nailkit Formation. Donc comme vous le voyez ici sur la boîte, ce sont des carrés courts baby boomer. Donc si on retourne la boîte, on voit bien le blanc dans la capsule. Donc il y a une partie qui est naturelle, donc transparente, et le reste de la capsule est fondu comme un vrai baby boomer. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la pose étape par étape, à savoir que c'était la première fois que je le faisais, donc j'ai un petit peu galéré, mais vous allez voir à la fin, le résultat est plutôt pas mal. Donc je vous laisse ici et on se voit à la fin de la vidéo. Je viens d'abord désaffecter les mains de ma cliente avec un nettoyant main surface de chez Ongles 24 ainsi que mon repousse cuticule, et je viens tout doucement les repousser pour avoir plus facile après avec la ponceuse. Alors pour ma cliente ici, je vais venir utiliser deux embouts différents étant donné qu'elle n'a pas beaucoup de cuticules mais un minimum quand même. Le premier embout que j'utilise, c'est celui de chez Adigo. Je vous l'avais montré dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la laisse en petit i. Et le deuxième, c'est un petit peu un embout olive, flamme allongée, je ne sais pas comment on l'appelle. En tout cas qui est très bien pour aller sur les côtés, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir dépoussiérer le tout et repousser encore une fois les cuticules. Et je vais venir prendre mon ciseau, donc que je désinfecte avant et après chaque utilisation. Ce qui concerne les ciseaux, donc ils viennent également de chez Onyx Pro. C'est le modèle 01 et ils font partie de la série Master. Donc c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Étant donné qu'il est incurvé, ça facilite vraiment la découpe de la cuticule. Et je viens encore une fois repousser les cuticules au maximum. Donc je les repousse toujours le plus possible pour faciliter en fait l'application de la couleur. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre une lime 180, donc une demi-lune qui vient de chez Adigo, et je commence à faire la mise en forme. Donc je raccourcis quand même un maximum et j'arrondis un peu pour pas que ça se voit en dessous de la capsule parce que franchement c'est pas très beau. Et au niveau de la préparation, donc vous pouvez faire cette préparation d'ongles là pour le semi et pour le gel. Je viens tout dépoussiérer pour voir où j'en suis dans mon travail, si j'ai bien limé, etc. Et ensuite je passe mon embout emery, donc avec ma ponceuse, et je vais venir matifier la plaque afin que le produit adhère correctement. Ce qui concerne les embouts emery, donc ce sont des boîtes de 100 pièces. Ici ce sont les green et j'ai pris du 180, ça vient aussi de chez Onyx Pro et franchement je suis très contente également. Je dépoussière encore une fois pour voir si j'ai bien matifié l'ongle naturel. C'est important de bien matifier partout. Et une fois que ça me convient, je prends les capsules donc de chez Nailkit Formation. Ce sont les baby boomers et je vais venir choisir la taille. Ici, c'est une étape très importante. Il faut vraiment bien prendre le temps de bien choisir sa capsule. Donc, il ne faut absolument pas que la capsule dépasse sur la peau ou qu'il y ait un jour entre le faux ongle et l'ongle naturel. Si vous avez déjà ça, laissez tomber. Ça va créer des décollements. Donc, vraiment, faites attention que la capsule épouse vraiment l'ongle naturel. L'avantage chez Nailkit Formation, c'est que vous pouvez recommander les tailles qu'il vous manque. C'est pas comme chez Ongles 24, vous devez recommander une boîte complète.
Et vous le savez bien, il y a toujours des tailles qu'on utilise moins que d'autres. Je vous conseille de choisir les capsules pour les 2 mains en même temps, comme ça c'est une chose faite et oubliée. Une fois que vous avez eu la bonne capsule, mettez-la devant la main qui correspond et dans l'ordre des doigts, évidemment ça sera plus facile. Une fois que vous allez prendre votre base, vous n'aurez plus besoin de réfléchir à la taille, vous prenez celle qui est devant le doigt et vous l'appliquez. Donc c'est un gain de temps. Avant d'appliquer les capsules, je vais bien désaffecter de nouveau, dépoussiérer mes mains. Donc je prends un petit pinceau et je viens bien frotter dans la cuticule afin d'enlever les éventuelles poussières. Et ensuite, je vais poser mes capsules. Ensuite, on passe à l'application des produits. Donc la première chose qu'on va venir mettre, c'est le cleaner. Donc c'est un déshydratant. Donc celui-ci vient de chez Adigo. Il n'y a pas besoin de mettre une grosse couche. Et ensuite, je vais venir mettre le primer aussi de chez Adigo, mais qui est sans acide. Donc désolée pour le cadrage des produits, mais je ne savais pas du tout où je devais les mettre, étant donné que je filmais à l'envers. Donc vous allez voir un peu les produits à gauche et à droite, mais bon, le principal, c'est que vous sachiez de quoi je parle. Ici, comme il s'agit d'un baby boomer, je vais venir mettre une couche de rose en dessous de la capsule. Donc ici, c'est la Gummy Base Pink de chez Ongles 24. Je vais mettre une fine couche sur tous les ongles et je vais catalyser 60 secondes. Alors pour une pose classique, je vais dire, ici c'est parce que c'est un baby boomer et que la base est rose, vous pouvez venir mettre en dessous une protéine base qui vient de chez Adigo ou la Gummy Base Clear qui vient de chez Ongles 24. Évidemment, je prends le temps de bien mettre la base, d'enlever le surplus qui aurait pu couler sur les côtés pour éviter tous les décollements. C'est vrai que je prends un peu plus de temps pour appliquer les produits, mais je fais vraiment attention que ça ne dépasse pas. Ici, j'ai mis la Gummy Base Pink de chez Ongles 24, mais vous pouvez également mettre les autres bases de chez Adigo, donc par exemple la Délicatesse, la Very Cool ou celle de chez Naze Company. C'est un peu à vous de choisir ce qui vous plaît le mieux. Et pour venir coller les capsules, je prends la Gummy Base Clear. Alors la première chose que je vais faire, c'est mettre un petit peu de matière dans la capsule, donc pas tout au-dessus, vraiment le dernier quart. Et ensuite, j'écrase mon pinceau sur le bord pour créer une petite goutte comme ça. Et pour poser la capsule, je la mets un peu en oblique, donc je la pousse bien contre les cuticules et j'abaisse tout doucement afin que la matière se répartisse partout. Maintenant, si vous avez une bulle à cette étape-là, enlevez la capsule et recommencez parce que sinon c'est couru d'avance, vous aurez un décollement.
Une fois que la capsule est bien posée, je viens prendre le doigt de ma cliente et la poser sous la lampe UV, donc qui vient de chez AliExpress. Je la laisse 10-20 secondes sous la lampe, c'est assez rapide. C'est plus facile d'utiliser cette technique-là que de prendre le risque d'aller jusqu'à la lampe avec le doigt de votre cliente et créer des bulles. Donc au final, vous allez faire des décollements. Donc vous allez me voir plusieurs fois pendant la vidéo enlever le tips, et en fait c'est parce que j'ai pas mis assez de matière et que je m'en rends compte à ce moment-là. Il faut pas mettre trop de matière et pas trop peu. C'est vraiment à force de le faire que vous allez savoir doser la matière. Petite précision, mais bon, je suppose que vous l'avez vu, j'ai dû enlever mes gants parce qu'avec mes gants, je n'arrivais vraiment pas à tenir la capsule. Elles sont tellement petites qu'avec les gants, ça glissait. Bon, alors, si on parle de l'état de mes mains, c'est comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés, et c'est vrai, mes mains sont dégueulasses, je suis pleine de crevasses. Je me suis arraché les peaux, enfin la totale. Tout ça pour vous dire qu'avec les gants, je n'avais aucune accroche sur la capsule, donc j'ai dû les enlever. Donc désolée pour la vision d'horreur que je vous fais subir, mais voilà, pas le choix. C'était la première fois que je mettais ces capsules-là. Et franchement, c'est vraiment pas évident. Comparé à celles de Ongle 24 qui sont vraiment très très grandes, où là on peut vraiment tenir facilement la capsule, celles-ci sont vraiment très courtes. Donc c'est la taille la plus courte chez Nail Kit Formation. Et en effet, vous voyez, c'est quand même pas si court que ça. Mais bon, pas si facile que ça à appliquer. Si vous voyez que vous avez mis trop de matière et que ça va dépasser, essayez absolument de l'enlever avant de catalyser, sinon ça va durcir, vous en aurez sur la peau et ça va créer un décollement. Comme vous le voyez pour celui-ci, il n'y avait pas assez de matière, donc pas de panique. J'ai juste enlevé ce qui dépassait sur les côtés, j'ai remis de la matière et ensuite j'ai su appliquer la capsule sans problème et j'ai catalysé. Évidemment, pour faire tenir la couleur, vous allez devoir griffer la capsule, sauf que Zoé m'avait prévenu, je vous mets son Instagram ici en dessous, que si je buffais trop, la couleur allait partir. Et en effet, on le voit bien ici. Donc j'ai pris un buffer de chez Adigo, c'est le 240 je pense, et j'ai à peine effleuré la capsule pour vraiment matifier au minimum. Je dépoussière et je viens passer un petit embout près des cuticules afin de décoller ce qui aurait pu aller dans les cuticules pour éviter tout décollement et que ce soit plus beau et plus propre. Et pour la millième fois, je dépoussière la main. Ensuite, je vais venir appliquer la White Mint. Donc c'est une base qui vient de chez Adigo et c'est un blanc laiteux. Pareil, j'enlève ce qui aurait pu dépasser et je catalyse 60 secondes. Et rebelote pour l'autre main, je viens buffer le tout. Et je viens également passer l'embout près des cuticules. Je déteste dire ce mot, si vous saviez, je bafouille tout le temps, je dois recommencer chaque fois 50 fois parce que le mot ne sort pas comme il doit. Et qu'est-ce que je fais après? Je vous le donne en mille, je dépoussière.
Ici pour l'autre main, j'ai utilisé la base Délicatesse de chez Adigo, donc elle est un petit peu pailletée. Vous allez voir, le rendu final sera complètement différent et c'est très très joli aussi. Idem au niveau de la catalysation, on la catalyse 60 secondes aussi. Une fois la white mine bien catalysée, je vais appliquer la tip top, donc c'est la finition que je vais catalyser cette fois-ci 120 secondes. Toujours avec le même embout ponceuse, je viens enlever le surplus de base qui aurait pu dépasser parce que ça colle sur la peau et que ça peut gêner la cliente. Ensuite, je viens appliquer le cleaner Super Shine de chez Adigo. Donc je l'applique avec un coton et ensuite je viens le faire couiner avec du papier et pas autre chose. C'est ça qui rend le côté brillant. L'odeur, c'est juste une tuerie, franchement j'adore. Et ensuite je viens mettre mon huile à cuticule que j'ai fait moi-même, donc avec de l'huile d'argan et une huile à cuticule déjà toute faite de chez Adigo. Donc voilà le premier résultat final, donc c'est la white mine et le second je vous le montre après. Je mets d'abord le Super Shine qui sent super bon et je queen et je vous montre le résultat. Donc voilà les paillettes, comme vous le voyez le résultat est complètement différent. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. En tout cas, moi, je suis vraiment très contente du résultat final. Je trouve que c'est vraiment très naturel, simple et joli et efficace surtout. J'ai mis plus ou moins 1h15 pour faire la pose comparé à du gel qui me prend 3 heures, 3h30 étant donné que je débute. Je pense que ça peut être une bonne alternative pour celles qui débutent aussi en gel et qui n'arrivent pas à faire le baby boomer. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Si vous essayez la pose, montrez-moi les photos sur Instagram. En attendant, moi je vous laisse ici et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.